L'échec est-il vraiment l'une des étapes du succès? L'histoire que nous allons aborder concerne l'une des entreprises technologiques les plus célèbres de notre époque, Apple. Cependant, peu de gens savent qu'avant d'atteindre le sommet du succès avec ses célèbres produits comme l'iPhone, l'entreprise était au bord de la faillite. C'était en 1997, une période sombre pour la firme de Cupertino. En raison de choix stratégiques mal avisés et d'une concurrence accrue, Apple avait perdu de sa gloire et de sa puissance financière. Les finances étaient si fragiles que l'entreprise risquait de ne plus pouvoir fonctionner. Les chiffres de vente de ses produits phares étaient au plus bas, et les innovations de l'époque ne parvenaient pas à raviver l'enthousiasme des consommateurs. Au sein de l'entreprise, l'ambiance était morose. Les employés, autrefois enthousiastes et fiers de leur travail, se retrouvaient incertains de leur avenir. La direction cherchait désespérément un moyen de relancer Apple. C'est dans ces moments critiquement tendus que Steve Jobs, le fondateur emblématique qui avait quitté l'entreprise quelques années plus tôt, fut rappelé. Sa personnalité forte et sa compréhension profonde de la technologie étaient la lueur d'espoir dont Apple avait besoin. Jobs, connu pour son exceptionnel sens de l'innovation et son leadership visionnaire, mit en œuvre des changements radicaux. Il commença par réduire la gamme de produits, simplifiant ainsi l'offre pour recentrer l'entreprise sur des produits essentiels. Il réalisa également l'importance d'une base financière solide et chercha à stabiliser la situation en négociant un accord avec Microsoft, leur grand rival. Ceci permit l'injection de 150 millions de dollars en investissement dans Apple, un geste qui scandalisa mais sauva finalement l'entreprise. Toutefois, l'accord avec Microsoft n'était pas une simple aubaine financière.